Bonjour à tous la famac, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo super matinale pour vous tenir au courant de ce qui se passe bien, sur les marchés, sur le Bitcoin. Donc grosse chute, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais en une heure, on a fait du moins 6% ici sur cette bougie. Donc cette bougie, elle a tout défoncé au sud. On a liquidé un gros paquet de longues. Clairement, on passe sous les tunnels, ça commence à être pas ouf du tout. Mais, la seule bonne nouvelle, entre guillemets, pour le moment, les gars, c'est qu'on tient le support ici. Donc je sais pas si ça va tenir, hein. Vraiment, hein, je sais pas, hein. Sauf si vraiment on fait un plus bas ici, ça serait le scénario idéal. On ferait un plus bas plus haut que le précédent et ça pourrait maintenir la tendance haussière. Donc pour l'instant, c'est le cas, mais on n'est pas à l'abri que ça change quoi, d'ici quelques heures. Donc on va voir en tout cas ensemble eh bien, les niveaux pertinents. On va voir un petit peu les liquidations pour voir où ça se situe. Donc on va faire le suivi, hein, de tout ça. Et on va voir s'il y a de l'espoir ou pas. On va voir, en tout cas, on va faire un check-up, un brief de tout ça, les gars. Alors, on va commencer par ici. Eh bien, pour commencer, les gars, je vais attirer votre attention ici sur le RSI. Le RSI qui est pas ouf. Le RSI qui est pas ouf. Pourquoi il est pas ouf? Parce qu'ici, on était sur les 50 de RSI, on maintenait, on faisait des petits rebonds. Ça, en général, c'est plutôt un signe bullish, c'est plutôt un signe cool. Si on arrive à les tenir, les 50, etc. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'on les a défoncés, clairement. Donc, il faut savoir que le RSI se clôture à 1 heure du matin. Donc là, il n'est pas clôturé et qu'il peut remonter. Si vraiment on remonte aujourd'hui, le RSI ne clôturera pas comme ça. Bon, pour le moment, moi, je ne peux pas savoir comment il va clôturer, donc je suis obligé de vous montrer ce qui se passe là en direct. Eh bien, pour le moment, on défonce les 50 de RSI, ce qui est un signe bearish, ce qui est un signe baissier. Pour le moment, on fera le point la prochaine fois. Mais du coup, là où au moment où je tourne la vidéo, eh bien, c'est baissier. Clairement, c'est baissier, mais il faut voir la clôture de la journée. Et donc, on verra ça un autre jour pour le moment. Donc voilà pour le RSI, le momentum qui devient dégueulasse. Euh, le truc ici, c'est quoi? C'est que pour le moment, eh bien, le bottom ici, il est maintenu. Donc on ne l'a pas perdu encore. Ça peut arriver. Donc pour que ça arrive, eh bien, il faut casser les 21 350. Donc si on les casse, eh bien, la dynamique haussière qu'on avait là serait terminée. Donc ça serait une dynamique baissière qui s'en viendrait sur le Bitcoin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça serait ce mouvement de hausse qu'on a eu depuis le début de l'année pourrait être terminé. Ou au moins il faudrait recréer une nouvelle structure pour repartir. C'est-à-dire qu'on aurait fait ça, qu'on pourrait faire ça, vous voyez ce que je veux dire? Et là, oui, d'accord. Mais ça serait terminé pour le moment. Donc on verra, on verra. Donc pour l'instant, eh bien ce creux-là, il est maintenu. Donc il faut surveiller ce creux-là. Donc il est très important ce creux. Il faut pas le perdre. Et c'est mal engagé, hein, quand je vois le RSI pour le moment. C'est mal engagé, mais on verra par la suite. Également, une chose intéressante ici, c'est qu'on avait un canal baissier, et ce canal baissier, eh bien, on l'a touché la borne basse ce matin, 1 heure du mat, 2 heures du matin. Donc on l'a touché. Pour l'instant, ça sert de support, et on va voir si on arrive à le tenir aujourd'hui déjà. Si on arrive à tenir ce niveau aujourd'hui, ce serait plutôt bien. Si vraiment on casse ce niveau-là, franchement, il n'y aurait pas beaucoup d'espoir, plus de support. On irait sûrement casser ce niveau-là. Et là, ça serait bien l'effet boule de neige sur le Bitcoin et on pourrait aller beaucoup plus bas. Donc, on va voir. Pour l'instant, on n'en est pas là. Bon, c'est un niveau à surveiller. Et le plus bas qu'on a fait hier soir, enfin ce matin dans la nuit, là, dans cette nuit, il est à surveiller. Faut pas qu'on l'éclate trop. On peut faire une petite mèche comme ci, comme ça. Mais il faudrait que ça soit le point bas, donc les 21 900. Euh, donc c'est vraiment ce niveau-là qu'il faut surveiller, les gars. Très important. En 1 heure, est-ce qu'on a une div sur le RSI? Non. L'indicateur de Fear and Grid que j'ai ici, euh, pour l'instant, il est quand même baissier, rien à dire. Enfin,
les gens, ils sont en pleine peur là depuis cette grosse baisse. Ça a quand même été un pic. On peut passer en 5 minutes pour avoir des chiffres plus précis, entre guillemets. Clairement, on est arrivé sur des niveaux. Ici, si je trace un trait avec les pointillés, c'est des niveaux extrêmes. En général, quand on arrive sur ce niveau-là, vous voyez, hein, on a toujours un rebond. Donc je pense qu'on est arrivé hier à un niveau extrême, vraiment extrême, de peur. Donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait un rebond. Sachant qu'on est dans un canal descendant, bah, le rebond techniquement, hein, on pourrait revenir jusqu'à là, hein, 23 700, pourquoi pas, pourquoi pas. Je dis pas que ça va arriver, mais c'est tout à fait possible. On verra bien, on aura déjà le tunnel ici qui va peut-être nous servir de résistance. Donc si on commence à monter, attention, est-ce que ça ne nous serve pas de résistance ici? Donc sinon, il y a ce niveau-là, là, hein, le canal descendant. Et si vraiment on break le canal descendant, bon ben là, j'ai envie de vous dire, tout sera nickel. Mais bon, on n'en est pas là. C'est un niveau à surveiller. C'est le niveau qu'on a fait dans la nuit. Donc un niveau qui est important pour moi. En tout cas, si on peut le dépasser en bas, mais faut pas trop qu'on le dépasse, faut que ça reste que des mèches. D'accord? Il y a aussi également ce que je voulais vous montrer, c'est ça, donc le GNY Opportunity Zone, plutôt pertinent quand on arrive dessus. En tout cas, pour aujourd'hui, c'était 22 900. Et en gros, ce que ça veut dire, c'est que les 22 900 étaient intéressants à l'achat. Euh, eh bien, en général, il s'est pas trop trompé, hein. On peut acheter ces niveaux. Pour moi, je pense que entre 22 200 et le plus bas d'hier soir, tac, ça peut être intéressant. Donc cette zone-là, là, d'accord? Entre les 22 200 et les 21 800 pour arrondir. Si on est dans cette box, je pense que c'est plutôt une opportunité pour essayer de jouer un rebond parce que regardez ici, on a vraiment une grosse imbalance. En général, ben, on va au moins retracer la moitié. La moitié de l'imbalance. C'est à peu près le tarif minimum selon moi. Je peux me tromper, bien évidemment, hein, c'est pas un conseil financier. Donc si je prends que l'imbalance, que je prends la moitié, eh ben, je pourrais dire les 22 900 ici. Vous voyez ce niveau-là, 22 900. Je vais mettre une étiquette de prix et je vais enlever le, euh, le, le Fibonacci pour avoir le prix exact ici. Alors, hop, voilà. Donc comme ça, je peux enlever ça. Et nous, on aura le prix ici. euh, on pourra se rappeler. Donc voilà. Donc moi, je pense que là, déjà, c'est carrément probable qu'on vienne ici à 22 922. Eh bien, pour combler une partie de l'imbalance. Et si on veut vraiment tout combler, ben, on retournera à 23 400. Donc on va voir. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur le marché des cryptos pour qu'on fasse une chute aussi grosse. Donc on va nous le dire ensuite, hein. Je sais pas, ils vont nous sortir une excuse. Oui, il y a eu ça, il y a eu machin, il y a eu truc. On verra, on verra. Mais je pense qu'on reverra les 22 900. Je peux me tromper, mais je pense qu'on les reverra. Donc voilà. Attends, qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre sur ce truc-là? Ok, non, après le reste, c'est pas intéressant. Ça serait plutôt les points bas, les points hauts. 24 693, bon, c'est un petit peu loin maintenant. On va très rapidement checker les liquidités sur Kingfisher. Donc je pense qu'on a bien nettoyé au sud déjà, hein, ça c'est clair. Après, si on veut continuer, ben, le prochain gros pic qui sera à 20 800. Le prochain gros pic. Et au nord, on a des liquidités à partir de 23 400 jusqu'à 24 500, on va dire, hein, pour arrondir si on veut. Prendre le gros pic. Donc je vais regarder l'optical opti avec vous. L'optical opti, bah regardez, on peut revenir encore. Vous voyez les 22 200 là, c'est ici. Si on reprend cette liquidité là, on renettoie. Parce que là, il y a des gens qui sont positionnés. Mais après, il y a quand même pas mal de liquidités hein, ici au nord. Ça serait quand même assez surprenant de
pas y revenir. Donc on avait dit combien le niveau là? 22 900. Et ça nous donne 22 900, c'est où? Donc ça nous ferait nettoyer tout ça, quoi, si on y revient. Donc après, au nord, il y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi faire, donc on verra si on vient nettoyer tout ça. En tout cas, au nord, il y a clairement beaucoup, beaucoup de liquidités, sachant qu'on a bien nettoyé au sud. Ce serait pas déconnant maintenant de faire un petit rebond, hein. Je peux me tromper, mais je pense qu'on fera un petit rebond et qu'on est proche de ces niveaux. En tout cas, moi, ma conviction, c'est que c'est si le marché veut repartir, si le marché est vraiment boule, c'est maintenant qu'il doit repartir. En gros, si vous voulez retenir quelque chose de cette vidéo, c'est maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais. Soit on rebondit, soit on coule, mais si on doit rebondir, c'est vers là, dans ces niveaux-là, là, dans ces niveaux. Ici, les gars, c'est vraiment ici qu'on doit rebondir. Ok? Donc j'insiste bien, hein, mais c'est vraiment ici. Donc après, à vous de voir. Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que c'est un piège? Donc, si c'est une opportunité selon vous, bah, c'est peut-être le moment de se positionner, en tout cas dans cette zone. Et sinon, bah, c'est que ça pue et qu'on ira beaucoup, beaucoup plus bas. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. D'ailleurs, je pense que je ferai un petit sondage. Mais n'hésitez pas à me dire si vous pensez que, eh bien, tout ça c'est terminé et que il n'y a pas d'opportunité ici. Ou... Enfin bref, donnez-moi votre avis. Je suis bien curieux de le connaître. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, les gars. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.